Moi, je m'appelle Odile Berge. Déjà, je suis très contente d'être là. Merci d'avoir été invitée. Je suis chercheuse INRAE. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et je suis aussi représentante de l'association Femmes et Sciences, pour laquelle il y a un petit poster ici. Et c'est à ce titre que je vous fais une petite introduction. Alors vous, les jeunes, et notamment les jeunes filles, on a commencé à en parler, osez les carrières scientifiques. Alors pourquoi je pose cette question, notamment pour les jeunes filles? On a commencé à le voir. Parce qu'actuellement, il y a plus d'hommes que de femmes dans ces métiers. Si on prend le domaine de l'intelligence artificielle, on a seulement 12% de femmes qui sont dans ce domaine. Et on pourrait donner des exemples pour montrer en quoi c'est embêtant. Parce qu'on pourrait dire, mais est-ce que c'est vraiment grave du moment que le travail est fait, des hommes, des femmes, c'est pareil? En fait, non. Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences parce que les femmes représentent la moitié de l'humanité jusqu'à présent, peut-être même un peu plus, je crois, maintenant. Et donc, ça veut dire qu'il y a 50% des compétences, des personnes compétentes qui sont ignorées. Il y a 50% des besoins aussi qui sont non pris en compte. Et les femmes, c'est un exemple, mais ça pourrait très bien être d'autres types de minorités. Et ça provoque des inégalités, donc notamment des inégalités de revenus, et je pense que ça, tout le monde peut être sensible. C'est aussi pour ça qu'existe l'association Femmes et Sciences, c'est parce qu'il y a moins de femmes en sciences que d'hommes. Et donc les objectifs de cette association, ce que je fais aujourd'hui, c'est donner envie de faire des études scientifiques aux personnes qui sont en train de s'orienter, encourager à s'engager dans des carrières, y compris ambitieuses, et puis surtout pour les jeunes filles, et puis valoriser les femmes scientifiques, on en a parlé, on va voir pourquoi c'est important. Alors, il y a plus d'hommes que de femmes dans la recherche, mais pourquoi donc? On peut encore poser la question, est-ce que ce serait la réussite scolaire finalement? Peut-être que c'est bien lié à ça. Alors, on va regarder les chiffres. Voilà les études supérieures, et finalement on a plus de jeunes filles que d'hommes, donc en bleu ce sont les femmes, en orange les hommes, et vous voyez qu'il y a 55% de filles dans les étudiants qui font des études supérieures, et les statistiques montrent qu'elles ont plus leur bac, plus de mentions, etc. Si on va voir dans les filières scientifiques, on s'aperçoit qu'elles sont plus que 30%. Donc en fait elles s'engagent moins dans les études scientifiques et techniques, alors typiquement mathématiques, informatiques. Et si on regarde dans des filières, on va dire, un peu d'excellence, ou comme j'ai pris l'exemple de la classe préparatoire des sciences de l'ingénieur, alors là, elles ne sont plus que 22%. On a des métiers qui sont, notamment en sciences et techniques, qui sont passionnants, qui sont attirants, et vous allez vous en rendre compte aussi en parlant ou en écoutant les autres chercheuses. Les employeurs cherchent à recruter plus de jeunes filles. Elles ont des bons résultats scolaires, mais finalement, elles s'orientent peu vers ces carrières dans ces domaines. Premièrement, c'est le manque de modèles féminins, et c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc on dit que les femmes scientifiques sont souvent invisibilisées, même si ça commence à changer. On peut regarder dans les livres scolaires, il y a des statistiques là-dessus. Vous pourrez faire le test si vous rencontrez un livre scolaire, le pourcentage de femmes et d'hommes, que ce soit en histoire ou en sciences. Dans les médias, quand on cherche des experts, il y a aussi des chiffres tous les ans aussi là-dessus. C'est bien souvent des hommes, même dans des domaines où il y a des femmes qui sont spécialistes. Même dans l'inconscient collectif. Et c'est pour ça que Femmes et Sciences a fait des portraits de femmes. Vous voyez, une physicienne, une nanophysicienne, une biologiste, une ingénieure logicielle, une spécialiste de Flaubert, une astrophysicienne, une ingénieure, chef de projet technique. Alors, il y en a bien d'autres. Et ça, c'est une exposition qui s'appelle « La science taille XXL ». Et ça sert à ça. Rendre visibles les femmes scientifiques, montrer que les sciences, c'est aussi pour les femmes. En quoi cela joue sur l'orientation, le fait qu'on ne voit pas trop les femmes scientifiques et qu'on pense plutôt aux hommes? Parce que voilà, si on ne voit pas de modèle, non, ce métier, c'est pas trop pour moi. Si on voit tout le temps un président de la République homme, on va se dire, président de la République, c'est pas pour moi. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des chercheuses aujourd'hui pour renverser la vapeur. Alors ça, c'était une première cause. Il y en a une autre qui est aussi assez connue, qu'on vous avez sûrement entendu parler, c'est l'effet des stéréotypes. Qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype? Voilà, vous rencontrez une personne qui vous dit moi je suis de nationalité italienne. Automatiquement, votre cerveau, il va associer des informations. Là, j'ai caricaturé, mais c'est comme ça que ça se passe. Le cerveau fonctionne comme ça. Italie égale spaghetti. Et voilà, c'est parti pour un stéréotype. Je vous encourage à apprendre à détecter les stéréotypes dans votre environnement, déjà connaître les vôtres. Par exemple, ça, c'est une affiche qui est un petit peu ancienne, mais qui a quand même été dans le métro parisien, où on voit que pour les étudiants, on préconise les grandes écoles, études et métiers d'avenir pour les garçons, et pour les filles, santé, sociale, paramédicale. Là, on est en plein dans le stéréotype. Voilà, les filles qui sont dans les métiers qu'on appelle de care, de soins, etc., et puis les garçons pour les grandes études. Comment faire pour s'orienter? On va conclure maintenant.
connaître et reconnaître ses propres stéréotypes et aussi ceux qui sont dans l'environnement, dans la famille, dans les amis, etc. Prendre le temps de la réflexion dans ses choix, ça est très important puisque plus vous allez vite et plus c'est le stéréotype, votre cerveau, il n'a pas le temps de réfléchir et il va vous sortir les stéréotypes. Et puis apprendre à toujours remettre en question, développer son esprit critique, ça c'est vrai pour tout le monde et tout le temps. Et puis pour les jeunes qui s'orientent ou qui sont autour de vous, qu'ils osent les carrières qui leur plaisent, osez les carrières qui vous plaisent. Et puis n'hésitez jamais à sortir des chemins tracés. Et pour finir, voilà, je vous redis, pour les jeunes en tout cas, osez les carrières scientifiques. Voilà. Merci.